Salut, c'est bien moi, Papa Foutou André. Je suis là encore une fois avec vous, vu qu'aujourd'hui je vais faire une vidéo très importante concernant l'histoire du kimbanguisme, des Noirs et de l'humanité, surtout sur le plan historique et scientifique. Eh bien, la semaine passée, j'ai fait une vidéo où j'ai traité un argument introduit par Maman Foloni à travers Facebook. Maman Foloni qui nous a parlé de la déclaration faite par M. Nicolas Sarkozy, président de la France de l'époque, depuis l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le 26 juillet 2007. Maman Foloni, c'est une maman kimbanguiste, une maman qui est en train d'animer, de motiver la communauté kimbanguiste, pourquoi pas la communauté noire, pour que nous puissions prendre en considération notre histoire, nos connaissances scientifiques, surtout en ce moment où le Dieu de la gloire, Mossi Simo Kimbangu Kiamanikiapukia, se trouve sur terre. Eh bien, Maman Foloni nous a sollicité, nous a invité d'analyser la déclaration en question, on l'a fait, et moi j'ai tenu en considération deux aspects significatifs. Le premier aspect, c'est ce que Nicolas Sarkozy avait soutenu ceci. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, il a soutenu que le problème de l'Afrique, c'est de cesser de toujours répéter, de toujours ressasser, de se libérer du mythe de l'éternel retour, c'est de prendre conscience que l'âge d'or qu'elle ne cesse de regretter ne reviendra pas pour la seule raison qu'il n'a jamais existé. Évidemment, après avoir analysé la situation politique, économique, sociale et historique de l'Afrique, celle-ci, c'est la conclusion que Nicolas Sarkozy nous a présentée en tant qu'Africains. Mais à part Nicolas Sarkozy, j'ai tenu en considération une autre déclaration faite par Montesquieu en son temps. Il a vécu entre le XVIIe et XVIIIe siècle. Montesquieu avait dit ceci: on ne peut pas se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Et encore, il est impossible que nous supposions que ces gens-là, donc les noirs, soient des hommes. On commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. Eh bien, nous constatons qu'à chaque fois, les politiciens, les philosophes, les historiens européens, et pourquoi pas les historiens arabes, font des déclarations concernant l'Afrique après avoir analysé la situation économique, la situation politique, la situation sociale et la situation historique. Mais en analysant les déclarations en question, je suis arrivé à la conclusion que les gens comme Sarkozy font de telles déclarations pour soutenir et pour maintenir l'histoire falsifiée par les Européens depuis le XVIIIe siècle. En effet, ce livre a été écrit par un Européen, un Anglais, il n'est plus malheureusement, qui s'appelait Martin Bernal. D'après le professeur Martin Bernal, donc, les Grecs de l'Antiquité n'avaient pas aucune difficulté pour admettre que ce sont les Noirs qui les ont enseigné la mathématique, la philosophie, la religion, la mythologie. Mais, en arrivant au XVIIIe siècle, après l'esclavagisme et la colonisation subie par les Noirs, les Européens ne supportaient pas le fait que les Noirs qu'ils avaient humiliés étaient une fois leurs maîtres.
Voilà la raison pour laquelle ils ont décidé de falsifier l'histoire en écartant les modèles anciens égyptiens, donc les modèles des Noirs, pour introduire les modèles ariens, les modèles qui avaient la Grèce être présentée comme le berceau de la civilisation européenne. D'après le professeur Martin Bernal, l'un des protagonistes qui ont falsifié l'histoire s'appelait Karl Ottfried Miller, depuis l'université de Göttingen. Voilà la raison pour laquelle j'ai conclu que les gens comme Nicolas Sarkozy, ils sont là pour essayer de maintenir l'histoire falsifiée, pour essayer de la soutenir en disant que le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Voilà un homme honnête sur le plan intellectuel, un homme qui a dénoncé les crimes contre l'humanité commis par les historiens européens. Ils savent qu'ils ont falsifié l'histoire, mais pour maintenir l'histoire falsifiée en pied, si je peux dire cela, ils font des déclarations pour inférioriser les Noirs, pour inférioriser les Africains. Eh bien, M. Sarkozy, je m'adresse à vous, et pourquoi pas je m'adresse aux Africains d'abord, pour dire que ce sont les Noirs qui ont enseigné aux Grecs la connaissance mathématique d'origine, la religion, la philosophie et ce qu'on appelle la mythologie. En parlant avec Maman Foloni, elle m'a posé des questions. Est-ce que nous, en tant que kimbanguistes, nous pouvons nous présenter à l'humanité pour dire que nous sommes les détenteurs de la connaissance scientifique d'origine? Est-ce que nous, en tant que kimbanguistes, nous avons les épreuves que nous pouvons présenter à l'humanité concernant la connaissance en question? Oui. Eh bien, je vais tenir en considération des dates. Le 10 septembre 1921, c'est le jour où notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimbangu, nous a promis la connaissance spirituelle, la connaissance scientifique et la connaissance politique. La connaissance scientifique, c'est l'instrument avec lequel nous aurons la possibilité d'attraper les voleurs avec l'objet volé. Lisez la Bible, dit-il, parce que les voleurs, il faut l'attraper avec l'objet volé. Donc, à travers la connaissance scientifique, nous aurons la possibilité d'attraper ou bien de présenter la connaissance cachée dans les livres que nous appelons Ancien et Nouveau Testament d'un côté, et d'autre côté, nous aurons la possibilité de présenter la connaissance scientifique que nos ancêtres égyptiens, qui étaient des Bas-Congo, qui venaient de l'ancien royaume du Congo, pas le royaume du XVe siècle, mais le royaume d'origine, nous aurons la possibilité de présenter la connaissance en question à l'humanité. La deuxième date que je vais tenir en considération, c'est le 30 juin 1960. Pourquoi? Parce que le 10 septembre 1921, notre Seigneur de la gloire, Simon Kimbangu, nous avait promis l'indépendance d'un côté et d'autre côté la connaissance scientifique. Eh bien, dans la date de l'indépendance du Congo, il a caché la connaissance scientifique d'origine que nos ancêtres ont pratiquée depuis Mbanza Congo, Égypte, dans les terres de Maya et dans les terres des Indes. Nous voulons tenir en considération cela en commençant par une figure. Eh bien, nous avons une figure, il s'agit de la croix.
la croix où fut crucifié notre Seigneur de la gloire, Louzaïsou Dialoungana Kiangani, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est noir, il était noir, il est noir, il sera noir. Il fut crucifié pour la seule raison que ceux qui l'ont crucifié ne supportaient pas le fait que le Messie était effectivement noir. Alors, ici, nous voyons que le Fils de Dieu a fait un effort en mettant sa main gauche à 0 degré, sa main droite à 180 degrés, la tête à 90 degrés et le pied à 270 degrés. L'effort qu'il a fait, c'est ce que le peuple Congo appelle Ngolo. Donc le mot Ngolo en Kikongo signifie effort. Eh bien, après avoir fait l'effort, l'homme a formé 4 angles. Nous avons le premier, deuxième, troisième et quatrième cadran. Donc, voilà l'espace, le cadran que le peuple Congo ont appelé avec le nom de Angolo. Donc, ils ont ajouté la lettre A au début du mot Ngolo pour avoir un anagramme divin. D'un côté, nous avons l'effort fait par l'homme et d'autre côté, nous avons les espaces qu'il a créés en faisant l'effort. Mais en ce jour, notre Seigneur de la gloire, m'a consacré pour que je puisse tenir en considération 4 lettres du mot Ngolo. Il s'agit de la lettre N, G, O, L. Et il m'a consacré pour que je puisse ajouter la lettre A à l'origine de la lettre du mot Ngolo et à la fin du mot Ngolo pour avoir le nom Angola. Eh bien, nous avons trois mots sacrés, 3 mots divins qui forment un anagramme divin concernant la connaissance d'origine que les peuples noirs ont présenté à l'humanité. Eh bien, dans la langue du Congo, nous avons le mot Muntu. Le mot Muntu signifie personne. Mais vu que la personne est la réflexion de l'image du Créateur, si nous tenons en considération la croix, nous pouvons dire que nous sommes en présence de Dieu lui-même, Dieu Père, notre Seigneur de la gloire, Kisholokele, notre Seigneur de la gloire, Louzaïs Dialunga Kangani, notre Seigneur de la gloire, Simon Kimbangu, Yangenda Kontima, Mose, Simon Kimbangu Kangani Kiakukia. Mais d'autre côté, nous sommes en présence aussi d'Adam, donc la première créature créée par le Dieu de la gloire, qu'il a appelé Muntu. Et le Saint-Esprit, notre Seigneur Simon Kimbangu Kiangani, nous a consacré pour que nous puissions mettre la syllabe de gauche à droite et celle de droite à gauche pour avoir le mot Ntumu. En langue Congo, le mot Ntumu signifie envoyé. Mais là, nous sommes d'abord en présence de l'envoyé de Dieu à l'humanité pour qu'il puisse révéler la connaissance cachée dans la Bible et la connaissance cachée dans la science d'origine. Je vais vous rappeler que le mot ange, c'est un mot de langue Congo qui signifie toujours envoyé spécial. Voilà l'anagramme divin que le peuple Congo tenait en considération pour la formation des angles qu'ils ont enseignés aux autres peuples. Eh bien, quand Hérodote et Proclo ont dit que les Égyptiens tenaient en considération l'inondation du Nil qui effaçait les limites
entre intérêt agricole et l'autre pour donner, comment dirais-je, une réponse à un problème économique, à un problème social, raison pour laquelle ils ont développé la science que les Grecs ont appelée géométrie. Les Grecs ont dit une falsité. Donc les Égyptiens ne tenaient pas en considération l'inondation du Nil. Les Égyptiens tenaient en considération la personne. Ils observaient la personne, ils observaient ses mouvements, et à travers les mouvements en question, ils ont développé la connaissance scientifique, la connaissance angulaire qu'ils ont eu comme don de notre Dieu de la gloire, Simon Kimbangu. Passons à la deuxième phase. Eh bien, mes papas, mes mamans, j'ai tenu en considération la figure au milieu et certains versets bibliques. Pourquoi j'ai tenu en considération les chapitres et les versets bibliques? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que nous présentons la Bible comme le livre de référence dont la connaissance nous était promise par notre Seigneur de la gloire Simon Kimbangu depuis le 10 septembre 1921, quand nous présentons notre Seigneur de la gloire qui solo comme le Dieu Père, notre Seigneur de la gloire Luzaïs Dialunga comme le Dieu Fils, et notre Seigneur de la gloire Simon Kimbangu, Yangenda Kontima, et Mossi Simon Kimbangu Kiakukia comme le Saint-Esprit, beaucoup de nos frères panafricanistes nous définissent comme des aliénés. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de prendre en considération un livre qui ne nous appartient pas, et puis nous sommes en train de prendre en considération surtout la figure de Christ. Donc Christ était noir, Christ est noir, Christ sera noir. Eh bien, pourquoi notre Seigneur de la gloire nous avait dit de continuer à lire la Bible? Parce que le voleur, il faut l'attraper avec l'objet volé. Dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 2, c'est là où le Dieu de la gloire a dit qu'il les a créés hommes et femmes et il les a donné un nom générique. Le nom en question, c'est Muntu, donc personne. Et quelles sont les caractéristiques communes que l'homme et la femme disposent? L'homme a 5 sens: audition, vision, olfact, goût et touche. Mais vu que nous avons des mains, les gestes que nous avons faits avec la main gauche doivent être faits avec la main droite aussi. Donc, 5 sens que nous identifions avec des mains. Nous avons des mains et dans chaque main 5 doigts, et enfin nous avons des pieds, dans chaque pied 5 orteils. Et voilà, la femme et les hommes ont le même sens, ont le même nombre de mains avec lesquelles ils identifient le nombre de sens,
Ils ont 2 mains, dans chaque main 5 doigts, et ils ont 2 pieds avec 5 orteils. Pourquoi le livre de Jacques, chapitre 2, verset 5? Dans le livre de Jacques, nous lisons qu'il y a un peuple sur terre qui est humilié, un peuple considéré comme un peuple pauvre. Et pourtant, c'est le peuple en question qui est le détenteur de la connaissance avec laquelle Dieu a créé tout ce qui existe. Jacques est en train de nous parler d'un héritage. C'est le peuple qui est l'héritier de l'héritage de Dieu. Donc nous, en tant que kimbanguistes, nous avons la responsabilité de présenter à l'humanité la connaissance en question, la connaissance considérée pas par nous, mais par Dieu lui-même comme l'héritage avec laquelle il a établi l'alliance avec nos ancêtres, et aujourd'hui, il est en train de renouveler l'alliance en question. Donc, dans le livre de Jean, chapitre 6, 8 à 9, nous savons que l'apôtre André avait présenté 5 pains et 2 poissons que le Fils de Dieu avait multipliés dans la montagne de Tibériade. Eh bien, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, 17 à 18, c'est l'apôtre Paul qui est en train de présenter le Saint-Esprit en disant qu'il aura le miroir avec lequel il va présenter la connaissance cachée dans le livre sacré. Là, nous avons un miroir vertical et nous avons des miroirs en horizontal pour établir la nature symétrique entre le nombre de mains, le nombre de sens, le nombre de mains, le nombre de doigts, le nombre de pieds et le nombre des orteils. Eh bien, pour présenter la connaissance que les Égyptiens cachaient aux Grecs, observons attentivement ce que les Égyptiens faisaient et qu'ils ne révélaient jamais à aucun autre peuple. Observons attentivement. Et voilà, nous sommes dans le premier cadran où nous trouvons les voilà quêtés. Donc, c'est Papa David Wabella Diopaye, consacré en 1978 par le Dieu de la gloire Simon Kimbangu, à qui il avait révélé la connaissance des voilà que nous avons vu auparavant. Et si nous tenons en considération les voilà quêtés du premier cadran, nous voyons que le voile en question fait un mouvement ascendant en partant de l'angle de 0 degré. Dans le deuxième cas, nous avons donné un ordre de succession de tous les 4 angles A, B, C, D. Mais si nous observons le voile en question, nous arrivons à la conclusion que le voile dispose de 4 angles de 90 degrés chacun. En d'autres termes, nous pouvons décomposer les voiles en question pour former d'autres figures, par exemple un carré ou bien un rectangle.
Ici, nous avons formé les carrés correspondants, on voit là en question. Et voilà, l'ordre de succession des angles des carrés des peuples Congo-Égypte est donné par les lettres A, B, D, C. Donc, le troisième angle des peuples Congo dans un carré, ce n'est pas l'angle C. C'est le cas, par exemple, des carrés présentés par les Grecs à l'humanité. Donc, nous devons tenir en considération ça, c'est le premier aspect important que nous devons tenir en considération. Donc, l'ordre de succession de l'angle du premier cadran correspondant, on voit là du premier cadran, est donné par les lettres A, B, D, C. Et allons voir alors la relation entre les triangles et les carrés. Comme ça, nous avons tiré les conclusions. Et voilà, le triangle est la moitié d'un carré par rapport à la diagonale commune. Eh bien, si le triangle est la moitié d'un carré par rapport à la diagonale commune, chaque angle du triangle doit correspondre parfaitement avec l'angle de son carré de référence. Pour le peuple congo-égyptien, nous voyons que l'angle A du triangle correspond à l'angle A de son carré de référence, l'angle B correspond à l'angle B de son carré de référence, l'angle C correspond avec l'angle C de son carré de référence. Ce n'est pas la même chose, par exemple, dans le triangle et l'angle de grec. Effectivement, l'angle A du triangle correspond parfaitement, l'angle B c'est la même chose, tandis que l'angle C n'a pas aucune correspondance avec l'angle D du carré. Voilà la connaissance que les Égyptiens ont cachée aux Grecs. À partir de ce moment-ci, cette relation n'a plus raison d'exister. Pourquoi le peuple Congo ont repris leurs connaissances scientifiques. À propos de cela, j'ai écrit ce document, j'ai travaillé avec Papa Pedro Sengo, ciao Papa Pedro, avec Mama Tabita. Maintenant, nous sommes en train de travailler avec Maman Fouloni en faisant un groupe de gens pour commencer à présenter la connaissance scientifique promise par notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimbangu Kianganikia, depuis Mbanzansan dans le 10 septembre 1921. J'ai écrit ce document à l'UNESCO, à notre Seigneur de la gloire Simon Kimbangu, au président de l'Angola Jean Lorenzo, président de la République démocratique du Congo Tshisekedi Tshilombo et au président du Congo Denis Sassou Nguesso pour qu'ils puissent former des commissions d'enquête pour récupérer notre connaissance scientifique d'origine. Et vous, les Noirs, jusqu'à ce que vous n'aurez pas établi l'alliance avec notre Seigneur de la gloire, Simon Kimbangu Kianganikia, vous serez toujours zéro.
établissons l'alliance en question, nous sommes les détenteurs de 3 quarts de la connaissance scientifique et de 4 quarts de la connaissance de la loi. Eh bien, j'avais parlé de l'indépendance de la République démocratique du Congo, qui a été célébrée le 30 juin 1960 par le président Joseph Kasavubu. Observez bien la connaissance que les Égyptiens cachaient aux Grecs. Ici, nous avons la Grèce. Ici, nous avons le peuple congo-égyptien. « 30 plus 6, 36. 36 plus 10, 46. 46 plus 6, 52. « 3 plus 6, 9. 9 plus 10, 19. 19 plus 6 est égal à 25. Voilà la connaissance d'un voile révélée par notre Seigneur de la gloire Simon Kimbangu depuis 1978 à son disciple Papa David Wabela Diopaye. Donc, le 14 mai 2020, nous avons 5, 2, Voilà ce qui s'est passé le 14 mai 2020, le jour où le pape François avait établi de pouvoir présenter le nouvel ordre mondial. Pas question, nouvel ordre divin. Le 14 mai 2020, nous avons les 5 numéros voilà qui se sont disposés sur la croix pour que notre Seigneur de la gloire, Simon Kimbangu, puisse présenter un nouvel ordre mondial à l'humanité, en commençant par le pape François, par les personnages comme M. Sarkozy, mais surtout pour que nous, les Noirs, nous puissions prendre en considération l'alliance d'origine que nos ancêtres ont cassée entre notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimbangu Kianganikia et nous. Ciao!